bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Jamel Mekaoui qui fait la grande kermesse 2018, il est avec nous sur ce plateau. Jamel, bonjour. Bonjour. Hier c'était, alors je plaisante un peu quand je dis la grande kermesse, mais en fait vous avez voulu du côté de l'hémicycle Bamana hier, rassembler un certain nombre de personnes et faire le point sur la situation, sur tous les thèmes qui ont été, tous, une partie en tout cas, des thèmes qui ont été évoqués, travaillés, étudiés par l'INSEE, par vos équipes et vous-même. Et ce qui revient au cœur de ce débat, ça reste le recensement de la population et notamment ce fameux chiffre. Tout à fait. Alors d'abord, il faut un peu rappeler la démarche. Ouais. C'est que cette présentation, elle est destinée aux acteurs publics en région. Et c'est une présentation, on va dire, relativement naturelle dans toutes les régions de France pour faire le point avec les acteurs publics sur les connaissances statistiques. Alors c'est important parce qu'on a diffusé beaucoup de choses. Vous savez, avant 2013, on avait des critiques comme quoi on ne sortait pas beaucoup de chiffres, que c'était un peu un désert statistique. Là, aujourd'hui, la machine a bien pris. Ah oui. Et du coup, la difficulté, nous, qu'on a notée, c'est l'appropriation de l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations qu'au bout d'un moment, c'est difficile de s'y retrouver. Donc l'objectif premier de l'exercice, c'est dans un diaporama synthétique, donc forcément qui est un peu difficile parce qu'il faut en oublier et en prioriser, permet à un acteur public d'avoir l'ensemble de l'information qui nous semble nécessaire pour son bon fonctionnement. C'est la première chose. Et évidemment, dans les informations que l'on cite, il n'y a pas que le recensement, mais il y a évidemment le recensement qui est au cœur de tout. Ouais. Ça a été encore le débat, on vous a encore dit, mais non, c'est pas possible, on n'est pas 250 000 ? Pas là, mais non, évidemment, la question est toujours un peu lancinante. Hein. Ouais. Donc c'est vrai que nous, on prend un peu les devants quand on présente ces éléments. On rappelle tous les éléments de contradiction qui sont largement évoqués, qui ne nous semblent pas nous tenir la route, pour dire que sur l'aspect technique, en tout cas, le chiffre du recensement tel qu'on l'évoque, il est relativement incontestable. Et c'est vrai que malgré tout, bon, faut pas nier, il y a quand même toujours cette sensation, ce sentiment qui existe, qu'on est 400 000, 500 000, 600 000. Il sera très très difficile de lutter contre, parce que c'est quelque chose qui est très profondément. Et vous avez été ancré. encore obligé de vous justifier là-dessus en expliquant le nombre de kilos de riz consommés, à comparer avec les Comores et Madagascar. Il faut encore se justifier. Oui, tout à fait. Il y a une... C'est normal, vous le comprenez ça ? Disons que. Ou ça vous agace ? Non, pas agacé. Ouais. Disons que ce qui est ennuyeux, plus qu'agaçant, c'est que même des personnes de bon niveau technique ne nous répondent pas par des arguments techniques. C'est-à-dire que quand j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'évoquer, on me dit on est nombreux, je le sais, j'ouvre ma fenêtre. Bon là, on ne peut pas répondre à grand chose à ça. Et c'est vrai que pour pouvoir discuter, répondre et même convaincre, argumenter, il faut se mettre sur le même niveau technique. Hein. C'est des sujets techniques qui nécessitent une discussion de techniciens. Mais il y a une telle force populaire de discussion sur le fait qu'il y a 500 000, 600 000, 400 000 habitants, que parfois ça reprend un peu la main sur les arguments techniques. Nous, on a le sentiment, Samuel, que les 400, 500, 600 000 redescendent un peu globalement et on parle plus de 300, 350 000. C'est-à-dire quand même 100 000 de plus que vous. Hein. Si le mythe a diminué, pourquoi pas. Mais il faut bien quand même se rappeler que 256 000 habitants, ça fait 690 habitants au kilomètre carré, une progression de 4% par an, qui est sans commune mesure. On est quand même sur des chiffres déjà qui sont faramineux. Donc, et moi, je vous l'ai déjà dit, mais je vois pas bien où est le sujet. Ça veut dire qu'on n'a pas de sensation à de centaines de milliers d'habitants près. Vous allez dans une commune en métropole... si on ne vous dit pas quelle est la population, vous ne le devinez pas par vous-même, sauf s'il y a 30 habitants. Bien sûr. Quand vous vivez en petite terre et qu'il y a 1200 personnes par kilomètre carré, vous le ressentez, par contre. 2700 habitants kilomètre carré. Oui, pardon, c'est juste la plus forte densité de France. Donc vous le ressentez fatalement. Il y a d'autres zones, par exemple sur des secteurs de Mamoudzou, où aussi vous le ressentez fatalement bien plus qu'ailleurs. Oui, mais ce qu'on dit en plus, nos chiffres confortent ce ressenti. Exactement. Et c'est vrai que le débat il devient un peu stérile au bout d'un moment parce que on a des arguments techniques, on les explique, on présente le diaporama. Après, les personnes ont la sensation qu'on leur ment. On n'a pas grand-chose à en redire. Il n'y avait pas que ce recensement qui a marqué cette année, Jamel. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Alors, ces études sur le comportement, sur la consommation, ça sert à qui ? Alors d'abord, on a structuré cette présentation en 4 grands thèmes. Donc il y avait la partie démographie, celle qu'on évoque régulièrement. La partie économie, parce que n'oublions pas l'économie quand même, qui est fondement. Bien sûr. Emploi, formation, et une partie logement. Donc c'est nos 4 grandes thématiques sur lesquelles on a essayé d'intégrer notre présentation pour donner à manger à tout le monde en quelque sorte. Donc sur la partie démographie, pour ce qu'on a évoqué, il y a 2 grands messages. C'est que la population d'abord est jeune, il faut se rappeler quand même de la jeunesse de la population, et que la part d'étrangers est conséquente. Sur la partie économie, on rappelle quand même à l'envi que Mayotte, c'est un territoire qui est riche parmi les pauvres et pauvre parmi les riches.
Ça veut dire quoi, ça? Donc globalement, quand on se situe dans le contexte national, on est pauvre, on est 3,6 fois plus pauvre que la métropole en PIB par habitant et un peu plus de 2 fois plus pauvre que les autres départements d'outre-mer, mais qu'en même temps, on est 13 fois plus riche que les Comores et 24 fois plus riche que Madagascar. Oui, bon, en même temps, on est un peu français, Jamel. Mais Ouais. Mayotte est située géographiquement Oui. autour d'îles pauvres. Oui. Donc quand on dit ça, ça explique un peu tout. Ça explique pourquoi il y a la migration et pourquoi il y a ce sentiment aussi de déshérence ou bien de désœuvrement par rapport aux critères de la République. Ouais. Donc on est pauvre parmi la France, donc c'est question de convergence des économies, des droits sociaux et tout ce qu'on évoque régulièrement. Et en même temps, on est entouré, ce qui est quand même pas anodin pour un territoire comme Mayotte, on est entouré parmi les pays les plus pauvres du monde. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Jamel Mekaoui. Moi, je vous avouerai que dans ce panorama, c'est pas le recensement qui m'a le plus marqué, c'est juste un détail sur le PIB. Le premier PIB était positionné sur l'année 2013. Après, le deuxième sur 2014, avec une évolution de 8%, ce qui était un très bon chiffre. Vous avez commis l'exploit de faire sauter l'année 2015 pour arriver directement à 2016 et nous rapprocher des réalités économiques. On passe à 9 220 € par habitant et par an, soit une progression de 7,2%. Mais c'est sur 2 ans. Non, c'était 2016-2015 en fait le chiffre. On n'a pas publié le précédent. On a changé un peu de méthode, du coup on a fait une petite rupture de série. D'accord, mais ça fait une progression par rapport à 2014 quand même de 7,2%. Ils ne sont pas tellement comparables, on a changé un petit peu la méthode, mais ce qu'il faut retenir de manière globale, c'est qu'on est sur un trend. La méthode à chaque fois, ça va être compliqué. Pas à chaque fois. Oui. Même on change les méthodes nationales de temps en temps pour pouvoir favoriser la comparabilité. Mais une année, c'est pas très parlant. On veut dire, globalement, sur un trend long, on est sur entre 7 et 8% de croissance annuelle. Ouais. D'accord, donc il n'y a pas eu de ralentissement. Il n'y a pas de ralentissement. Vous me rassurez. Non, il n'y a pas de ralentissement de la croissance. On a deux choses qui font croître la population, quand même, la démographie, qui fait croître la richesse mathématiquement, et puis la croissance par habitant, elle aussi, qui a cru. Le pouvoir d'achat a augmenté de 3,4% l'année dernière. Selon vous, vous qui êtes au quotidien de ces études, forcément, quel chiffre vous a, à vous, professionnel de l'étude et des sondages, quel chiffre vous a le plus marqué ou accroché ou plus parlant? Il y a beaucoup de chiffres quand même, c'est difficile. Justement, dire qu'est-ce qui est le plus parlant, c'est déjà se positionner sur une priorité quasi politique. Oui, mais c'est un peu ça. Oui, justement, c'est la difficulté. Mais vous voyez, on a évidemment la part d'étrangers, mais aussi la nature du logement, les conditions de vie au logement, qui sont quand même quelque chose qui sont très singuliers. Ouais. On est dans un territoire où se pose la question de l'eau, d'accès à l'eau, de la douche, la baignoire à l'intérieur du logement, de manière massive, ce qui sont des questions qui ont complètement disparu des autres départements d'outre-mer et de la métropole. Ouais. Donc, je ne répondrai pas directement parce qu'en fait, y répondre, c'est déjà se positionner sur les priorités que l'on donne à quelque chose. Livrer toutes ces informations, c'est laisser le débat public s'en emparer et lui-même considérer qu'est-ce qui est le plus important dans le cadre du développement de Mayotte et quelles sont les priorisations à mener. Mais dans l'ensemble de la marée statistique que vous avez sortie, vous avez produit, quel est le plus révélateur de l'identité de Mayotte? C'est difficile à Sans dire. Commenter, je pense malgré tout, la migration, c'est quand même l'événement majeur de Mayotte. Il ne faut pas l'enlever. On va le réactualiser l'année prochaine. On était quand même sur 2 flux migratoires importants. Le flux migratoire de natifs des pays voisins, essentiellement des Comores. Et n'oublions pas quand même le flux migratoire très important des natifs de Mayotte, qui quittent le territoire pour s'installer à La Réunion et en métropole. Plus de 48% étaient partis. Je ne sais plus, dans ces 36, je ne me souviens plus combien de personnes étaient parties en 5 ans. C'était juste considérable. Il y avait, alors pour prendre un chiffre, on avait 18 000 natifs de Mayotte entre 2007 et 2012 qui avaient quitté le territoire pour s'installer en métropole ou à La Réunion. Donc c'est quand même, au niveau démographique, sans prendre de parti, quelque chose de majeur, un territoire qui est soumis à tant de flux. Mais pas qu'entrant, sortant aussi. Jamel, un message qui arrive d'un auditeur, je vous le lis, avec toute la simplicité qui va avec. Il ne communique jamais sur un point de base quand on est statisticien et scientifique, son taux d'erreur. Soyons humbles sur des méthodologies métropolitaines transposées dans notre contexte. Oui, bon, c'est un petit peu prétentieux là aussi. Mais non, là, on ne communique pas sur toute la méthodologie, sinon vous imaginez, il faudrait des heures et des heures. Après, ça dépend. Mais le taux d'erreur, votre taux d'erreur, c'est quoi? Il y a deux choses. Le recensement, c'est une opération exhaustive. Oui. Donc, on n'a pas vocation à faire d'erreurs. Oui. On avait entre 3 et 4% de logements non enquêtés. Oui. Donc, quand on a des logements non enquêtés, qu'on les a identifiés, on a extrapolé la population. Donc, ça, on a communiqué dessus. Oui. Sur les enquêtes traditionnelles, ça dépend, par exemple, pour le taux de chômage, on dit
qu'il est vrai à 1,5% près. D'accord. Quand on vous dit que le taux de chômage est à 26%, si on rentre dans la Il technique peut être à statistique, 27,5 voilà, maximum. il est entre 24,5 et 27,5, Ouais. dans 95% de chance. Ouais, Ouais. je vous complique un peu la vie, mais Ouais. si on prend les écarts types et la valeur de... Là, on a ça. Ouais. En revanche, on a des données précises aujourd'hui sur l'économie formelle, qu'utilise beaucoup l'IEDOM, d'ailleurs, vos données à vous, et d'ailleurs vous produisez, vous sourcez systématiquement, mais pourquoi n'y a-t-il pas de statistiques sur l'économie informelle qui, à Mayotte, Dieu sait qu'elle est importante? Si, il y en a une. On a une étude spécifique sur l'économie informelle, d'ailleurs c'est une vraie singularité parce qu'on le fait nulle part ailleurs, qui nous a permis de dire que 2 tiers des entreprises étaient dans le secteur informel, mais créaient uniquement 9% des richesses. Donc on avait qualifié cette économie essentiellement économie subsistance. D'accord. Voilà, on a des éléments, des ratios économiques assez précis et sur une enquête. Alors c'était assez intéressant parce qu'en fait on a pris la méthode DIAL, bon ça rentre en détail, c'est une méthode qui est utilisée pour les pays en voie de développement et en particulier dans les pays où on n'a pas de comptabilité formelle. Ah oui. Ce qui est le cas à Mayotte pour beaucoup d'entreprises. Hein. Pour ces entreprises-là. Et en pratique, alors ça c'est assez intéressant, on a demandé à la statistique malgache de venir nous aider. Ils sont venus pour nous montrer leur méthode, nous expliquer, ils ont beaucoup d'expérience là-dessus et beaucoup d'appui. Et j'aime bien le signaler parce qu'en fait c'est une coopération nord-sud inversée. Eh oui. C'est Madagascar qui est venu nous aider à mettre en place une enquête en France. Pourquoi? Parce que ça correspond plus à notre population, à nos méthodes? Il nous manquait, pas tout, il y a une méthode qui est très occidentale sur les formels, ceux qui dépassent la fiscale. Et en fait, pour toute cette partie de l'informel qu'on signale, on ne peut pas appliquer des questionnaires comptables tels qu'on l'envisage par ailleurs. La personne ne serait pas capable de répondre. Donc les méthodes qui sont employées dans les autres pays en voie de développement, elles consistent à faire de la comptabilité un peu au jour le jour. Qu'est-ce que vous avez acheté, etc. C'est très très simple en même temps, mais assez compliqué. Et ces méthodes qui sont employées en fait dans d'autres pays, elles s'adaptaient assez bien dans une partie de l'économie de Mayotte. Oui, vas-y Samuel. Mais est-ce que vous avez pris en compte, parce que l'économie informelle c'est quand même relativement large, c'est un spectre très très large, prostitution, produits stupéfiants, vendeurs à la sauvette, travail dissimulé, vous l'avez pris en considération? Pas tous les exemples que vous citez, hein, mais l'économie informelle pour nous c'est de l'économie qui en fait plus simplement échappe à la fiscalité. D'accord. Donc on a une partie qui échappe à la fiscalité, qui n'est pas connue du service des impôts. Donc on les a repérés par une enquête filtre au démarrage qui allait auprès des ménages. Et puis après on leur a posé beaucoup de questions. Et on s'est retrouvé majoritairement dans les mêmes secteurs en fait que le formel. L'informel est aussi beaucoup dans le commerce et le bâtiment, comme le formel. Donc on a trouvé des analogies très fortes entre les deux secteurs. La grosse différence, c'est que qui crée beaucoup moins de richesses. Voilà, c'est l'économie qui crée beaucoup moins de richesses par employé. Et du coup, c'était important pour nous de le dire parce qu'en fait, on a un peu tué un fantasme, en quelque sorte. Parce que c'est pas ça c'est pas ça le porteur de l'économie. 9%, c'est important, c'est plus que dans n'importe quel territoire européen, mais c'est quand même que 9% de l'économie en création de richesses. Mais c'est pas tant que ça en fait. Hein. C'est pas tant que ça concerne beaucoup de monde, mais comme c'est beaucoup de l'économie de subsistance, ce n'est pas en termes d'impact économique quelque chose de majeur. C'est-à-dire en clair, si demain on réglait 100% de l'économie informelle, on aurait une augmentation de notre économie, en tout cas fiscale, de 9%. Ça veut dire ça? Oui, on peut dire ça. La création de richesse serait officiellement 9% en plus si cette économie informelle était supprimée. Alors dans cette économie informelle, on avait quand même fait un tout petit zoom sur un secteur qui était contraire aux autres, qui était un peu plus productif, c'était le commerce la réparation automobile. Ah oui. Là, pour le coup, de manière assez étonnante, la valeur ajoutée créée dans la réparation automobile de l'informel était assez proche de celle du formel. Les marges, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'était le seul secteur. Le commerce, c'était un petit commerce de bas. Bâtiment, c'était pas grand-chose non plus. Et dans la réparation automobile, on avait plutôt des entreprises de l'informel qui se portaient bien. Est-ce que d'ici la fin de l'année 2018, il va y avoir de nouvelles études? Alors, on doit publier normalement une nouvelle enquête structurelle d'entreprise. Oui. Donc, il va nous permettre de revoir la structure d'entreprise Mayotte, commerce, bâtiment, du formel. Alors, l'informel, on ne peut pas faire tout le temps. Et en tout début d'année prochaine, ça c'est je pense un chiffre qui doit être très attendu, on va sortir le taux de chômage 2018. Ah oui, effectivement. Et en fait, il tombe à une bonne période, ce taux de chômage. On entend quoi par taux de chômage? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune activité professionnelle? Oui, vous devez deviner. Le taux de chômage, en fait, c'est le nombre de personnes qui répondent aux critères du BIT. Donc, qui sont sans emploi et qui recherchent... international du travail. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est des personnes qui sont sans emploi, qui en recherchent un, qui font des démarches actives et ainsi de suite. Donc,
rapporté à l'ensemble de la population, à la fois qui travaille et la personne qui recherche. Ouais. Bon, j'ai un peu compliqué. Et du coup, ce chiffre-là, pourquoi bon, il est toujours important, c'est un chiffre très attendu, mais il est encore plus important parce qu'en fait, la mesure a été faite entre mars et juillet de l'année dernière. D'accord. Donc on est pile juste après la grève, Ouais, la grève générale. début 2018. Ouais. Pile. Ouais. Donc on va voir de manière directe, en début d'année prochaine, L'impact. quel a été l'impact sur l'emploi et le chômage de la grève générale qu'on a connue l'année dernière. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des licenciements, il y a eu des ruptures conventionnelles, il y a eu. C'est vrai que ça risque d'être parlant. Samuel. Il y a eu des personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu continuer à s'inscrire parce qu'il y avait des grèves, justement. C'est ce que nous expliquait le directeur de Pôle emploi. Il était passé de 13 800 à 12 800 à un moment, mais qu'il y avait un delta, que ça allait revenir à 13 800. Enfin bon, bref, peu importe. Alors, en attendant, il y a aussi d'autres études, moi, qui m'intéressent véritablement. C'est le détail du recensement 2017. Le taux d'équipement des ménages, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on va avoir en 2018 ? Alors, non, pas là, pas ces mois-ci. 2019, je veux dire, oui. pardon. On est sur une projection, on va dire, fin mars, fin février, pour la diffusion des résultats détaillés du recensement. Ce sera le reflet du PIB d'une certaine manière. L'augmentation de vie, du niveau de vie des personnes à Mayotte. Ben, on a 2-3 informations. Les informations très attendues. La nouvelle pyramide des âges. C'est quand même très attendu. Quelle est la jeunesse de la population actuellement? Évidemment, quelle est en 2017 la part d'étrangers à Mayotte? Quelle est la part de natifs de Mayotte? Quelle est la part de natifs de métropole? C'est quand même des données très très attendues. Et de manière générale, les conditions de vie des habitants par rapport à leur logement et par rapport à l'emploi. Ce sont des données fondamentales, ces données du recensement. Et là, on est à 2 doigts de boucler. Jamel Mekaoui, merci beaucoup d'être venu et bon courage pour la suite des données que vous allez mettre en place, celle de 2018, celle de 2019. Donc vous ne dites pas bonne année encore. On a encore un petit peu de choses à faire. Il y a encore un petit peu de chemin. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.